On voit bien quand même que malgré la polémique, les annonceurs sont au rendez-vous et même plus nombreux qu'en 2018. Ouais. Ils étaient 164 et sont aujourd'hui 169. C'est ce qu'on a répertorié. Ouais. C'est signe de quoi ? C'est signe de plusieurs choses. C'est signe que, premièrement, les annonceurs sont au rendez-vous alors de la Coupe du Monde. Deux, ils sont au rendez-vous de la période. On est sur une période avec une demande publicitaire qui est forte traditionnellement. Donc, on est sur novembre-décembre. Donc, de toute façon, il y a un remplissage publicitaire qui est important. Maintenant, moi, je dirais quand même que c'est signe que le boycott éventuel dont on a parlé au démarrage de la Coupe du Monde. Je pense qu'on peut oublier ce terme de ce point de vue-là, oui, parce que aussi bien en audience qu'en nombre d'annonceurs. Exactement, les investissements publicitaires au final, au global, sont en hausse. Il ne faut pas oublier, alors malgré tout, que le média télé augmente. C'est un média qui coûte plus cher, année après année. Donc du coup, quand on pige l'ensemble des investissements publicitaires, forcément, on constate aussi qu'il y a une hausse sur du brut globalement investi. Mais non, les secteurs les annonceurs sont là. Si je complète, on peut voir que c'est dans les secteurs où on peut avoir une petite surprise. On a des secteurs qui sont traditionnellement au rendez-vous avec les telcos, l'automobile, la distribution qui sont habituellement présents. Et là, sur cette Coupe du Monde, ce qui peut peut-être être un petit peu différent, c'est la place de l'hygiène beauté et avec les acteurs en particulier du parfum qui, eux, sont traditionnellement présents sur la période et qui donc sont évidemment là aussi au rendez-vous de la Coupe du Monde. Les téléspectateurs, on va passer côté audience, privilégient les matchs donc de la France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi la France particulièrement les attire ? Parce que c'est un rendez-vous qui dépasse le cadre du sport, je pense, tout simplement. Donc c'est fédérateur, il y a beaucoup d'audiences conjointes. On le voit d'ailleurs dans les audiences, ça attire et ça ramène devant le poste de télévision les plus jeunes, évidemment aux cibles plus traditionnelles, un peu plus âgées de la télé. Mais on voit la très grosse performance de la Coupe du Monde sur les cibles 4-14, 11-24, comme on dit. Donc en gros, il y a vraiment une audience jeune et conjointe. Pourquoi si jeune ? Parce que le foot est le sport le plus populaire chez les jeunes, déjà, tout simplement. On voit très bien que la consommation du foot est très présente sur les réseaux sociaux, sur le digital au global. Et lorsqu'il y a un grand événement, ces cibles-là reviennent le consommer en live et devant l'écran de télé.